que l'humain voit et touche, cette réalité que chacun ressent à sa manière, constitue la matrice commune. Cette matrice est en l'occurrence superficielle, et dans cette matrice commune évolue un certain nombre de matrices individuelles, des êtres humains qui pensent. Lorsque deux humains parviennent à se capter, en dehors du toucher de la peau ou de la vue des yeux, ils ont alors établi un canal entre eux. Ce canal est bien réel. Il s'établit selon une autre matrice commune, mais qui, elle, cependant, n'a rien de superficiel. Chaque matrice se définit selon un espace, en fonction de sa nature plus ou moins opaque. On parle d'opacité de nature car on parle de construction ordonnée d'énergie. Et toute construction est bâtie d'énergie. Toute construction est énergie donc car l'énergie est une construction. Sans énergie, pas de construction. L'énergie peut être menée à conduire la destruction, mais pas de destruction sans construction préexistante. Ce qui préexiste à toute chose est l'origine de toute chose. Mais ce qui préexiste à l'énergie n'est pas une construction. Si énergie est construction, ce qui ordonne ces deux entités est une raison simultanée. Cette raison se tient dans l'origine, là où tout ce qui y est étranger ne peut accéder. C'est là que se tient la raison ou simultanéité de toute chose. Matériellement ou immatériellement, l'humain ne peut rien inventer de ce qui se construit, car tout ce qui se construit a déjà existé selon les multiples formes de ce qui le construit. Car l'infini existe, et ce qui le construit comporte une infinité de formes. C'est aussi pourquoi l'existence de ce qui n'est pas encore exploré ne peut constituer une limite pour celui qui ne l'a pas encore exploré, au sens où la vérité, ou l'avenir, ou le bien absolu ne sont pas des limites, mais plutôt des voies d'émancipation qu'une illusion ne peut que contrefaire, décrivant sa réalité strictement ailleurs que dans l'immensité omniprésente. Ce n'est pas qu'une réalité, telle que le temps, l'espace ou la pensée puissent d'elles-mêmes constituer un obstacle individuel, mais c'est plutôt qu'un obstacle individuel peut finir par constituer une réalité dans le temps, l'espace ou la pensée. La vue, le discernement, la compréhension sont des analogies nuancées du même concept de perception. Le tout, donc, de ce qu'une conscience peut voir, discerner, comprendre, est composé d'informations. La perception correspond à la réception d'informations. L'information correspond à l'émission perceptible. L'unité est en termes d'information perceptible le motif ou le principe constituant du tout, c'est-à-dire que le premier correspondant au plus élémentaire et le dernier correspondant au plus global. Ce que nous nommons ici unité informative correspond au premier constituant élémentaire dans l'information, lequel est identique à son dernier, le plus global. Ce qui est décrit comme global est un ensemble. L'existant matériel ou immatériel est donc un ensemble, et la diversité de ses constituants n'empêche pas sa quantification au nombre 1. Il existe donc un tout absolu. Ce qui est décrit comme élémentaire dans cet ensemble est en détail insécable, et cela correspond en particulier à, pour un ensemble nommé universel, à un détail de cet ensemble alors nommé
individuel, comme lui aussi quantifié à 1. L'individuel est en relation à l'universel, en ceci que le nombre 1 est en relation au nombre 1. L'unité est, en termes de perception de l'information, ce que nous nommons lumière. Information de la conscience et conscience de l'information, strictement conjointes, décrit ce que nous nommons lumière. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière de la ténèbre. Le propre de la conscience est la perception. Le propre de la perception est de manifester l'information, la lumière, pour la conscience. Le propre de l'information, la lumière, est d'éclairer, d'être vue, discernée, comprise par la conscience. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. La conscience est une perception qui s'établit depuis elle-même l'observateur. L'observation s'établit depuis la conception restreinte de soi à une conception plus large. La conception de soi peut être ici formulée comme la conscience d'être. En effet, c'est à partir de cette conscience d'être, je suis, que l'observateur peut établir une conception plus large. Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent, quel est son nom? Que leur dirai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je serai. » Il dit, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous. » Partant de soi, le premier motif, principe, perceptible, est l'unité individuelle, par laquelle se définit l'être pensant. La conception d'être se faisant plus large au fil du développement de la conscience, le dernier motif, principe, perceptible, est l'unité universelle, par laquelle se définit l'ordre de tout ce qui existe. L'ordre, existant donc pour la conscience intelligente, induit la cohérence. La cohérence préexistante d'un objet, d'un sujet, est nécessaire à l'intelligence de cet objet, ce sujet, par une conscience. L'intelligence révèle à la conscience individuelle l'ordre universel préexistant à cette révélation. L'ordre universel, révélé à une conscience individuelle, élève celle-ci à la conscience universelle. Abraham, votre père, a exulté à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il a été transporté de joie. Sur quoi les Juifs lui dirent, « Tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lancer contre lui, mais Jésus se déroba et sortit du temple.